Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Hildegard de Bingen, Conscience inspirée du 12e siècle, de Régine Pernoud. On était dans un chalet, j'avais fini mon roman et j'ai butiné dans les rayons. Je connaissais déjà Hildegard von Bingen de nom. Je savais qu'elle était une des rares femmes philosophes du Moyen Âge, mais puisque j'en connaissais pas plus, j'ai pris cet ouvrage historique. Hildegard de Bingen est une mystique allemande, moniale bénédictine, qui a fondé 2 couvents, publié 3 œuvres de vision, 2 œuvres de physique, envoyé plus de 1000 lettres, entre autres. Dès son jeune âge, Hildegard de Bingen avait des visions qu'elle a gardées pour elle. Mais autour de sa 40e année, elle a décidé de les écrire et de les publier. Le pape a approuvé la publication de ces visions, ce qui fait que lorsque le Civias est paru, Hildegard était déjà connue partout en Europe. Elle décrit d'abord la vision qu'elle a eue. Il y a généralement une illustration, qui sont aussi dans l'ouvrage de Pernoud. Et ensuite, elle fait l'analyse. Donc, elle dira tel aspect de la vision représente ceci chez Dieu, dans la religion, dans la nature humaine ou sur la terre. Évidemment que mon regard sceptique actuel me dit, ouais, bon, des visions, mais à partir du moment où on lit ces visions comme des descriptions poétiques, des allégories, des symboles et ainsi de suite, elles gardent leur valeur. Et puis, ça n'est plus important de savoir si scientifiquement, c'est vrai qu'elle a eu une vision ou non. Pernoud laisse beaucoup la parole à Hildegard plutôt que de résumer les visions. Elle en donne des grands segments, ce qui ne m'a pas du tout donné le goût de lire Hildegard en tant que telle, mais ça me donne quand même l'impression de comprendre et de connaître cet auteur. Cette œuvre-là attirera une grande renommée européenne à Hildegard et beaucoup de gens lui écriront pour des conseils. Conrad, le saint-empereur romain germanique, celui qui deviendra plus tard Frédéric Barberousse, des congrégations religieuses lui écrivent et l'invitent à venir faire des prêches, notamment à Cologne, mais aussi des gens ordinaires pour des guérisons, des conseils médicaux. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le ton sur lequel parfois Hildegard répond à ces lettres-là. Tous les papes de sa vie lui écriront, mais à un, elle répond qu'il n'est pas assez pieux, qu'il n'est pas correct. Donc, elle avait une grande liberté de parole, une femme qui dit ce qu'elle pense et qui est vénérée par ceux qui lui écrivent. Ce qui, moi, m'a le plus intéressé, c'est probablement les ouvrages de médecine qu'a publié Hildegard von Bingen. Comme le fait remarquer Régine Pernoud, au Moyen Âge, à part les Juifs à Cordoue et, bon, dans le monde arabe et musulman, il y a peu d'ouvrages consacrés à la médecine. Les 2 ouvrages sur la médecine de Hildegard, qui sont 2 tomes dans un ouvrage plus vaste sur la physique, sont parmi les rares ouvrages médicaux dans le Moyen Âge chrétien. Donc, c'est quand même pas rien. Surtout que ça vient d'une femme, alors que la médecine est très souvent considérée comme un domaine masculin. Ces ouvrages-là sont redécouverts depuis 30-40 ans. Il y a des groupes d'amis de Hildegard un peu partout. Ça s'apparente aujourd'hui à la médecine douce, puisqu'il s'agit d'une médecine très très proche des plantes. J'ai trouvé beau le mot de viridité qui revient sans cesse sous sa plume, qui vient du latin viridis, qui a donné en français vert ou vigoureux. C'est un principe qu'elle applique tant à la médecine qu'à la spiritualité, un principe de vie. Donc, ce sont des choses qui font croître la vie en nous, donc la viridité. Hildegard avait peu d'éducation, elle a appris à lire en lisant les psaumes, qui étaient aussi chantés. Donc, son éducation littéraire s'est arrivée en même temps que son éducation musicale. Et elle a composé de la musique et de la poésie, des chants liturgiques toute sa vie. Elle a écrit plus de 70 œuvres et depuis 30-40 ans, elles sont aussi redécouvertes, notamment par le groupe Sequentia, un groupe allemand de musique médiévale qui, depuis les années 80, publie des œuvres de Hildegard. En 2017, ils ont gagné un prix pour une compilation de 9 CD de son œuvre à elle. Régine Pernoud, pour sa part, l'auteur, est une historienne médiéviste française qui a travaillé beaucoup sur les femmes au Moyen Âge. Elle a publié plusieurs œuvres sur Jeanne d'Arc, au moins un sur Aliénor d'Aquitaine. J'en ai vu un en ligne qui s'appelait La femme au temple des cathédrales. En tout cas, elle a plus de 30 ouvrages de publiés. Évidemment, c'est un ouvrage historique. Le style de l'œuvre, ce n'est pas un style littéraire où la manière dont c'est écrit est aussi importante que le propos. L'important, c'est de mettre de l'avant le personnage et le propos d'Hildegard von Bingen. Le rôle de l'historienne, c'est de tisser des liens, donc d'une part à l'intérieur de l'œuvre, de faire des recoupements, par exemple en racontant une seule vision, mais pour en illustrer plusieurs, pour ne pas qu'on ait à lire toutes les visions, de dire celles qui se ressemblent, celles qui se distinguent. Elle a lu aussi une grande partie de la correspondance, de la massive correspondance de Hildegard.
Et évidemment aussi, l'historienne fait des liens avec le contexte qu'il y a autour du texte, donc ce qui a précédé Hildegarde, dont la réforme de Cluny, qui était contemporain d'Hildegarde, les croisades ou ce qui l'ont suivi. Elle aurait eu une influence sur Dante, sur Léonard de Vinci notamment. Donc ce n'est pas une biographie, c'est véritablement un ouvrage historique. Pour l'anecdote, Hildegarde était bien heureuse, mais elle a fait partie des premiers personnages de l'Église qui ont dû avoir un procès pour la canonisation. Les procès ont tellement tiré, les 4 procès de canonisation d'Hildegarde ont échoué. Elle était quand même considérée comme sainte Hildegarde par le peuple, et ce n'est qu'en 2012 que le pape Benoît XVI l'a canonisée. Mais en même temps, il l'a proclamée docteur de l'Église, la 4e femme docteur de l'Église. J'aimerais terminer sur une citation de Pernoud. Hildegarde avait déjà averti l'Église qu'elle avait besoin de rentrer en contact avec les pauvres. Et c'est dans les siècles qui suivront qu'arrivera François d'Assise, la fondation des ordres mendiants, les franciscains, les clarisses. C'est un peu à ce sujet que Pernoud écrit. Les temps qui viennent, c'est-à-dire après la mort de Hildegarde en 1179, ne manquent pas de mystiques ni de visionnaires, stimulant ce continuel besoin de réforme et de conversion qui fait la vie de l'Église comme celle de toute personne vivante. On peut néanmoins constater qu'il s'en trouvera peu de la qualité d'Hildegarde, à la fois très insérée dans son siècle et d'une totale fidélité à l'Évangile. Et c'est ça que moi je me souviendrai de Hildegarde. Elle était femme d'Église, très pieuse, mais aussi dans la société. C'est pour Hildegarde et non pour l'ouvrage historique de Pernoud que je fais cette capsule parce que j'avais envie de vous faire découvrir cette femme fascinante. Je vous remercie de votre attention. Aimez, commentez, partagez, abonnez-vous et bonne lecture.